Voilà, juste vous signaler qu'à la fin de la messe, nous aurons un petit concert de 7 minutes. On aura, si vous le voulez, sinon vous partez, on aura la Toccata Dorienne de Jean-Sébastien Bach, qui est un des grands monuments de la culture. Alors, vous restez, vous partez, vous faites comme vous voulez. Il y a une place ici devant, bien. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché, de Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Le roi de gloire nous a donné le salut. Exulte Jérusalem, danse de joie. Sa majesté, nous pouvons la contempler. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
la grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Parce qu'un jour ne suffit pas pour fêter Pâques, nous voici à nouveau réunis ce matin pour ressusciter, pour célébrer le ressuscité. C'est lui qui nous accueille, c'est lui qui nous invite à sa table. Commençons en goûtant sa miséricorde qui est de toujours à toujours. Dieu le Père prend pitié, Fils unique prend pitié, Esprit Saint prend pitié. Ensemble. Dieu le Père prend pitié, Fils unique prend pitié, Esprit Saint prend pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. Chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Nous t'adorons, nous te louons, Seigneur Dieu. Père, nous te rendons grâce. Seigneur Jésus, Sauveur, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui portas sur toi le péché de notre monde, nous t'en prions, prends en pitié tes enfants, écoute notre prière. Ô Dieu, toi seul es saint, toi seul as fait des merveilles. Toi seul, Seigneur Jésus, avec l'esprit de lumière, nous t'acclamons, Verbe du Père éternel, dans tous les siècles des siècles. Prions. Père, tu agrandis toujours ton Église en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants. Accorde à tes fils d'être fidèles par toute leur vie aux sacrements qu'ils ont reçus dans la foi par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme,
livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. » C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Ensemble. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchent, lui saisissent les pieds et se prosternent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pendant toute la semaine, vous le savez bien, nous sommes dimanche, puisque nous sommes ce que nous appelons l'octave de Pâques. Alors, chaque jour, l'Évangile va nous dire quelque chose sur la résurrection. Première chose qu'on nous dit, c'est que Jésus vint à leur rencontre. On croit souvent à tort que c'est nous qui allons vers Jésus. Mais non, le Seigneur nous devance toujours. C'est lui qui fait le premier pas. C'est le sens des cloches avant chaque Eucharistie. Jésus m'invite. Je ne décide pas de venir à la messe, même si pour l'instant il faut s'inscrire. Mais ça, ce n'est pas dû à moi. Il faut vous adresser au premier. Je réponds à son invitation. Et ce qui est vrai pour l'Eucharistie et pour toute prière est vrai aussi pour notre vie de tous les jours. Jésus le vivant est toujours avec moi, dans ma famille, dans mon milieu de travail, dans ma maison. Il me devance toujours car il a toujours une bonne nouvelle à m'annoncer. Jésus continue en disant « Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. Soyez les témoins en Galilée, pas à Jérusalem, dans l'Église, dirait-on, mais en Galilée, dans les nations, au cœur du monde, au cœur de votre famille, de votre quartier, de votre milieu de travail. » C'est saint Jean qui le dira, « Le chrétien est dans le monde sans être du monde. » Nous sommes différents du monde, mais nous sommes pleinement immergés dans ce monde. Et c'est ce monde que nous sommes appelés à transformer de l'intérieur, pas depuis le balcon de l'Église. Et enfin, c'est là qu'ils me verront. Bien sûr et heureusement, nous voyons le Seigneur dans sa parole et dans son pain. C'est pour ça que nous sommes ici. Mais le Seigneur nous redit que c'est dans notre vie quotidienne que nous sommes appelés à le rencontrer. Sinon, notre vie devient une vie à tiroir. Un tiroir pour la vie religieuse, quand je viens à la messe, que je referme bien vite, et un tiroir pour la vie profane, que je garde ouvert tout le reste de la semaine. Je vous invite, comme Thérèse d'Avila y invitait ses sœurs, à ne pas terminer une journée sans vous demander « Seigneur, où t'ai-je vu aujourd'hui ? Qui m'a dit une parole venant de toi ? Qui a posé tel acte pour moi de ta part ? Comment ta bonne nouvelle est-elle parvenue jusqu'à moi au cœur de mon existence banale ?
Vivons cela, et avec le psaume que Pierre citait dans la première lecture, « Mon cœur sera dans l'allégresse, ma langue chantera de joie, ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen, Alléluia. » Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, accueille avec bonté ce pain et ce vin que nous avons apportés. Renouvelés par la foi et le baptême, que nous parvenions au bonheur sans fin par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel, Dieu notre Père, Dieu vivant, ta gloire remplit la terre. Alléluia, béni soit celui qui vient au nom du Père. Jésus-Christ, Sauveur du monde. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Louange à toi qui étais mort, louange à toi qui es vivant, ô toi qui es ressuscité, reviens Jésus, nous t'attendons. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Renaud et de tous ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier M. Sarlet, Désiré Jacquet, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame des Sources, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Baptisés en Jésus, nous sommes devenus fils et filles bien-aimés du Père, frères et sœurs de Jésus-Christ. C'est à ces titres que nous pouvons prier Dieu en disant : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, le soir de Pâques, tu as dit à tes apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, nous nous donnons la paix. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, le Fils du Père, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils du Dieu vivant et ressuscité. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Merci Jean-Sébastien Bach et celui qui l'interprète. Concluons notre prière. Que la grâce du mystère pascal abonde et fructifie en nous, Père. Tu nous as mis sur le chemin du salut. Aide-nous à répondre à tes bienfaits par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Les annonces de la semaine. Tout d'abord, il y a un problème de lumière au jubé. Pourras-tu quand même jouer la toccata dorienne ou la reporte-t-on à samedi? On va essayer, mais donc la lampe qui doit l'éclairer ne fonctionne plus. Donc on verra. Alors, à partir de demain, les Eucharisties habituelles de semaine reprennent sans inscription. Tant qu'il y a le confinement, on gardera la messe à Vaud le lundi à 17h, pas aujourd'hui évidemment, et à Mehagne le mercredi à 9h. Ainsi, il y aura une messe de semaine tous les jours de la semaine dans l'unité pastorale, aussi longtemps que le confinement dure. Pour le week-end, nous avons donc 6 Eucharisties tous les week-ends. Normalement, les 2 dernières Eucharisties du dimanche seront réservées aux premières communions, car nous avons, avec le retard, 221 premières communions et professions de foi à célébrer. L'évêque a proposé, a demandé que les professions de foi se fassent en dehors des messes, ce que nous faisons, mais il nous reste quand même une centaine de premières communions. Je ne sais pas si vous imaginez. À 15 personnes à la fois, les enfants ne comptant pas, on peut donc prendre 7 enfants à la fois, avec juste leur papa et leur maman. Ça fait donc 14 personnes, on est au quota, plus le catéchiste. Ça veut dire, vous faites le calcul, 7 enfants, il y en a une centaine, ça veut donc dire une douzaine. Enfin, on en a juste, vu qu'il n'y en a pas toujours tous les week-ends, on en a jusque fin août, tout le temps. Mais parfois, il y a des dimanches où aucune équipe ne s'est inscrite. Donc, pour les 6 messes dominicales, il faut impérativement s'inscrire. Du lundi au jeudi le matin, le vendredi l'après-midi, au secrétariat, vous avez toutes les infos sur le site complet. Alors, il n'y a pas de passe-droit. Donc, ce n'est pas parce que la messe est à Ninane qu'elle est réservée aux gens de Ninane. N'importe qui peut y aller. Idem à Trot, idem ici, enfin on le voit bien aujourd'hui, idem partout. C'est logique puisqu'il n'y a que 6 messes et 11 églises, on ne va pas limiter les gens. Et puis, vous avez bien compris. On ne peut pas non plus téléphoner, il y a quelqu'un qui a fait ça l'autre jour, je ne dirai pas pour quelle paroisse, en disant « moi je réserve 14 places ». Oui, mais je les connais tous, non, vous réservez pour vous, pour votre famille, point barre. Et puis après, je sais que la règle est idiote des 15 personnes. Elle est ridicule. Dans la basilique de Kuckelberg, comme dans la plus petite église, c'est 15 personnes. Mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il faudra s'en souvenir quand vous devrez voter aux prochaines élections, qu'il y a des partis qui ne se sont jamais occupés des cultes, qui s'en sont, excusez-moi de le dire, contrefichés comme de leur première chemise. Il faut le savoir. Mais la loi est la loi, et saint Jacques dit dans une de ses lettres que nous devons respecter les mesures de l'État, même si elles ne sont pas justes. Alors nous les respectons au sens strict, mais ce qui ne nous empêche pas de dire qu'elles sont profondément injustes. Et donc ce sont les 15 premiers inscrits qui ont des places, sachant que le sacristain, l'organiste et le curé, Dieu merci, ne comptent pas, parce qu'il ne manquerait plus que ça, on serait encore beaucoup moins nombreux. Donc je vous invite aussi à faire preuve, nous, de civisme, c'est-à-dire à ne pas nous inscrire toutes les semaines, en téléphonant en tout premier lieu, sinon forcément il y a des gens qui ne viendront jamais. À se dire, je suis venu à la messe cette semaine, je ne vais peut-être pas venir la semaine prochaine, et la semaine après pour permettre à d'autres d'y aller. D'autant que vous pouvez regarder la messe sur France 2, RTBF, KTO, Facebook et YouTube. Et sur Facebook, vous l'avez entendu hier, il y a une centaine de rediffusions tous les jours, puisque les curés se sont mis
à transmettre leur messe un peu partout. Je ne sais rien vous dire d'autre. Voilà, on fait ce qu'on peut, mais on nous a promis qu'en 2047, on pourrait célébrer la messe de Noël, sauf si le Covid-39 arrive à ce moment-là. Bien, je vous donne une bénédiction solennelle et puis on verra si on parvient à avoir une partie de la toccata dorienne, ça on se mettra assis évidemment, sans lumière, même si le Christ est la lumière du monde. Donne-moi un petit là. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion, suivez désormais les pas du ressuscité, suivez-le maintenant jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il bénisse celle qui fête son anniversaire aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Tu peux y aller maintenant.
ce beau concert pascal. Tu nous fais celle en ré mineur samedi? Tu nous fais celle en ré mineur samedi? Voilà, deuxième concert samedi.